Bonjour, bienvenue chez Un Brin Anglais. Je suis Laurence, j'adore le style de vêtements anglais et particulièrement les petites robes smock dont j'ai pu vous parler dans mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes vêtements, depuis quand. Je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à faire mes vêtements. Certains vêtements, pas tous encore. Et avec quel tissu et quel patron. Alors, j'ai commencé à me faire des vêtements parce que je trouvais que dans le prêt-à-porter, les prix augmentaient beaucoup, comme tout en ce moment, et surtout pour avoir des tissus de qualité. J'aimais bien dans le prêt-à-porter trouver des jolis imprimés que je ne trouvais pas forcément dans les magasins de tissus. Je trouvais que les couleurs n'étaient pas terribles, les motifs non plus, ou les tissus étaient trop raides, donc ça me disait rien de me faire des vêtements. Et puis en voyant les prix augmenter, j'ai fini par m'intéresser un peu plus au tissu, et j'ai trouvé la viscose notamment, qui est évidemment beaucoup moins raide que le coton tissu popeline par exemple. Donc là, ça a commencé à me plaire un peu plus. Bon, les petites fleurs, j'adore, mais les jolies petites fleurs, on va tomber tout de suite dans le Liberty à 30 € le mètre. Donc 60 € pour un chemisier, autant me l'acheter. Bon, il y a le plaisir de le faire, mais pour le moment, j'ai pas osé me lancer dans le Liberty parce que je trouve que quand même, bon, peut-être pour Noël, je sais pas, ça sera un plaisir certainement que je me ferai, mais je vais pas me faire des vêtements pour tous les jours dans du tissu Liberty, vraiment, le prix me rebute quand même un peu. Donc j'ai cherché des jolis tissus, j'ai fini par en trouver, qui me plaisaient, qui étaient un peu dans le style Liberty, un peu dans les couleurs que j'aime bien, et puis des patrons qui ne soient pas trop mode, puisque je suis pas très mode, je suis plutôt classique. Donc qui ne soient pas trop tendance, qui ne soient pas trop décolleté non plus, parce que j'aime pas trop, avec les soucis de cancer du sein que j'ai eu, j'aime pas trop montrer mon décolleté. Et j'ai trouvé aussi, j'ai regardé pas mal de youtubeuses qui m'ont beaucoup aidé, qui présentent elles-mêmes les patrons, les tissus, ce qu'elles ont cousu. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même très agréable de pouvoir voir d'autres passer à l'acte avant d'essayer soi-même. C'est rassurant et c'est encourageant. Donc je vais vous montrer un petit panel de mes patrons préférés et ce que j'ai cousu, les tissus que j'ai trouvés. Je vous mettrai en lien dans la barre de description les boutiques de tissus que je vais vous présenter, dont je vais vous parler. Et je vous mettrai aussi dans la barre de description le lien vers les patrons qui me plaisent beaucoup. Si vous voulez vous y atteler, si vous voulez vous aussi vous jeter à l'eau, vous aurez tous les éléments. On y va. Alors, on va commencer par un patron gratuit que j'aime beaucoup. C'est le patron la blouse Tilda de chez Maison Fauve. Donc c'est une jolie blouse qui a des petits plis, je crois qu'on appelle ça des plis religieuses, sur le devant et sur le dessus des manches. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors voilà, j'en ai fait une dans un tissu viscose couleur rouille, on appelle ça aussi brique, rouille brique, qui était à la mode là récemment, donc j'ai essayé de me mettre un petit peu à la page quand même. Donc voilà, je trouve très joli ces petits tissus, ces petits plis. Sur le devant aussi, des jolis petits plis, voilà, je vous approche. Et puis elle est fermée dans le dos par un petit bouton. Alors c'est facile à enfiler par la tête, il n'y a pas 10 000 boutons.
Par contre, le petit bouton dans le cou, là derrière dans le dos, toute seule, je perds pas mal de temps. Hein. Mais bon, ça dépend. Soit ça vient du premier coup, soit ça va me prendre 3 plombes. Donc bon, c'est comme ça. J'ai rien à reprocher à ce patron. Il est très bien expliqué. Elle met des vidéos. Donc entre les explications qui sont fournies avec le patron et les vidéos, il n'y a vraiment aucun moyen de se tromper. Il y a des petites fronces sur les épaules. Alors ça dépend du tissu qu'on emploie. Avec de la viscose, ça ne fait pas des grandes épaules. Parce que moi je suis déjà très carrée, donc j'ai pas besoin d'épaulettes ni de... Parce que sinon, tout de suite, ça me fait une carrière de déménageur. Alors bon, là dans la viscose, c'est bon. J'en ai fait une autre dans du tissu coton. Voilà. Alors ça c'est une popeline de coton, donc évidemment les petites fronces sur les manches, ça fait un peu plus bouffant. Mais bon, pas trop quand même, donc ça va. Les petits plis sont très jolis aussi sur du tissu à motif. Alors j'aime beaucoup ces petites fleurs et ces couleurs. Ça n'est pas du Liberty, mais j'aime quand même. J'ai mis un petit bouton perle. Voilà, un petit bouton perle derrière. Je trouve que ça va bien avec le style de la blouse et du tissu. Alors ce tissu-là, je l'ai trouvé chez Batikou. Je vous mettrai le lien. Batikou, c'est un peu le royaume de la petite fleur. Donc j'aime beaucoup et j'ai pas mal de tissus qui viennent de chez eux. Sinon, quoi dire? Évidemment, sur du coton, c'est plus facile à coudre que sur de la viscose. Mais c'est pas le même effet. Donc c'est plus léger à porter quand il fait très chaud. Je préfère le coton. Après, la viscose tombe mieux, je trouve. Elle a un tombé plus agréable. Et comme j'aime ce patron, je l'ai encore fait dans une sorte de voile de coton qui fait un peu gaze de coton d'ailleurs parce que c'est pas doublé, mais ça donne un peu une impression d'épaisseur. C'est très sympa. J'ai trouvé ce tissu dans les magasins Toto Tissu. J'étais allée pour autre chose et quand j'ai vu ce rose pâle, m'a bien plu. Ça fait un peu chiné comme un rose, donc c'est pas vraiment uni. J'ai mis la petite perle comme sur l'autre blouse. Bon là, évidemment, comme c'est un tissu un peu plus épais, ça fait les fronces sur les épaules, c'est un peu plus gros. Mais bon, après, il y en a qui aiment bien, hein, voilà. Les petits plis sur les manches, voilà. Donc facile, assez facile à faire, bien que ce genre de tissu, quand on le repasse, a tendance à onduler, à se tortiller. Donc pour la coupe, pas évident de pouvoir avoir son tissu bien droit pour couper. Mais après à coudre, comme dans du beurre, hein, vraiment à coudre très facile. Donc voilà pour les petites blouses Tilda de Ombre Anglais. Ensuite, je vais vous parler d'un autre patron. Alors, c'est la blouse Frida de chez Atelier Jupe. Voilà, blouse Frida de chez Atelier Jupe. Alors, j'ai découvert ce modèle en regardant une youtubeuse qui nous montrait les cousettes qu'elle faisait. La forme m'a beaucoup plu et il me semblait que c'était pas trop difficile. Quand j'ai cousu, je trouvais plus difficile que à regarder faire, mais dans l'ensemble, je m'en suis sortie. Donc si je m'en suis sortie, c'est que c'est faisable. J'aime bien son col. J'aime bien son col qui est droit en fait, un peu col officier, et puis son empiècement sur le devant, un peu en V comme ça, avec des petites fronces sur la poitrine. Alors, les modèles que j'ai cousus, voilà, en voilà un. Donc Atelier Jupe Frida, en viscose, de chez Dries & Stoffen. Dries & Stoffen, je pense que tout le monde connaît, c'est en Hollande et ça propose vraiment, c'est un site qui propose des tissus vraiment très intéressants. J'aime beaucoup ces couleurs.
bien que ce ne soit pas dans mon style anglais, mais je sors de mon style de temps en temps. Il y a aussi des petits plis, un petit pli sur le bas de la manche que j'aime beaucoup. Elle a des manches 3/4. La bande de boutonnage a été difficile pour la première que j'ai fait parce que j'avais mis un entoilage trop fort. Je pense que c'est ça. Donc comme il y a une petite courbe avec un entoilage trop fort, je me suis vraiment arraché les cheveux. J'arrivais pas à suivre. J'avais des plis tout le temps. Enfin bon, en mettant un entoilage fin, normal pour les bandes de boutonnage, les cols et les poignets, je m'en suis très bien sortie, il n'y avait plus de soucis. Le petit col n'est pas toujours évident à mettre non plus. Je me suis souvent retrouvée avec un col qui était trop court ou trop grand par rapport à la base de mon chemisier. Donc bon, on peut se rattraper avec les coutures d'épaule dans ces cas-là. Et puis elle a un empiècement dans le dos avec un pli creux aussi. Il y a un petit pli creux dans le dos que je trouve très sympa. Et surtout, ben voilà, surtout cet empiècement-là en V qui est que j'aime beaucoup, avec ces petits plis sur la poitrine. Alors, j'ai trouvé une vidéo d'une youtubeuse anglaise qui montre très bien et qui rajoute des astuces à elle d'ailleurs, qui m'ont un peu facilité la couture. Je vous mettrai le lien en description. C'est en français, c'est Derrière la porte rose, Beyond the Pink Door en anglais, avec mon accent parisien. Elle montre beaucoup de tutos. On peut avoir les sous-titres en français. Donc ça m'a permis d'avoir des astuces pour la coudre plus facilement. Si ça vous intéresse ce modèle, je vous conseille d'aller voir sa vidéo sur sa chaîne. J'en ai fait d'autres puisque j'aime. Hop, en voilà une autre. Toujours viscose de chez Drissen Soffen. J'avais fait une grosse commande. J'adore avec du jean, c'est magnifique. Voilà. Avec un pantalon ou une jupe en jean, là c'est bleu et vert, c'est vraiment très joli. Et j'ai mis des petits boutons dans les tons beige. Voilà, j'étais partie pour des boutons bleus, mais ça tranchait un peu, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Par contre, je ne mets pas de boutons tout en haut, parce qu'avec ma machine à coudre, le point boutonnière, quand il y a une petite surépaisseur comme ça au niveau du col, le pied bloque. Et donc j'ai beaucoup de mal à faire une boutonnière juste au ras du col. Dans le col, là, je trouve que ça serait pas joli. Ça va si c'est un pied de col, mais un col tout simple, non. Donc il faudrait que je trouve une astuce pour mettre une boutonnière au ras du col. Pour le moment, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé dans les deux sens, mais ça bloque. Et donc, comme les boutonnières, c'est ce qu'on fait à la fin, n'est-ce pas? Quand on a tout fini, on s'est bien dépensé sur son modèle, qu'on a fait la coupe, qu'on a assemblé, qu'on est content. Si à la fin, la boutonnière est vraiment moche et qu'il faut la découdre et ça abîme le tissu en plein sur le haut de la blouse, j'hésite. Voilà, j'hésite à faire une boutonnière qui finalement ne va pas être bonne. Donc, comme c'est des modèles d'été, je préfère pas me lancer dans la boutonnière. Mais il faut quand même que je règle ce problème. Si vous avez des astuces, merci de me le dire en commentaire. Alors, encore une. Hop. Viscose toujours. Celle-là, elle est de chez Butinette. Oui, Butinette. J'avais commandé un accessoire chez Butinette. J'ai regardé ses tissus en même temps. Elle fait un petit peu comme la gaze, parce qu'elle est un petit peu gaufrée, mais elle n'est pas aussi épaisse qu'une gaze ou qu'un coton, un coton serre-sucaire, ça gonfle beaucoup. Là non, c'est quand même très fluide. C'est un petit gris taupe que je trouve très sympa. Et donc j'ai eu du mal à trouver des petits boutons pour aller avec, mais là je trouve que ceux-là sont pas mal. Voilà, donc elle a un empiècement, j'avais oublié de vous montrer, l'empiècement dos est doublé à l'intérieur, ce qui fait quand même très propre. Et sur le patron, il n'est pas prévu de doubler l'empiècement devant, mais dans les vidéos de mon anglaise Beyond the Pink Door,
elle coupe 2 morceaux supplémentaires et elle rajoute une doublure d'empiècement devant aussi. Et je trouve que c'est plus joli que d'avoir une couture là de surfilée ou pas. C'est plus joli. Donc je fais comme elle, si j'ai assez de tissu, je double aussi l'empiècement devant. Dernier patron que je vais montrer pour les chemises, blouse, chemisier, c'est la chemise azur. Elle est très connue, je l'ai vue beaucoup sur YouTube, sur Instagram. Elle est faite en plusieurs versions. Voilà, c'est Atelier Scamit qui propose ce patron. Alors comme vous allez voir, on peut la faire en robe. On peut la faire avec un col victorien à petit froufrou et les poignets victoriens aussi. Ou on peut la faire avec un col cavalier tout simple et des poignets tout simples. Et on peut également mettre des petites pattes de manches si on veut relever les manches et les attacher. Donc je trouve que ça fait beaucoup de possibilités pour un patron. Et c'est une forme qui me plaît bien. Elle a juste un empiècement dos et des petites fronces devant qui partent de l'empiècement. Mais pas beaucoup, pas trop de petites fronces. J'aime pas quand il y a trop de fronces parce que après moi j'ai l'air d'un abat-jour. Hein. Donc bon, je me fais pas des vêtements pour avoir l'air d'un abat-jour. Donc quand il n'y a pas trop de fronces, c'est bien. Surtout si on veut faire dans un coton. Alors c'est très bien expliqué aussi. Il y a aussi un tuto sur YouTube qui vous montre les deux versions. Version col victorien à froufrou, on appelle ça, version froufrou, et version col cavalier. Pour les poignets aussi, elle va montrer les poignets froufrou, les poignets cavalier. Donc très bien expliqué. Je vous montre ce que j'en ai fait. Alors, tissu, exclusivement des tissus baticou. Celui-là, c'est un baticou. Voilà ce que ça donne de près. Donc vraiment, je trouve très mignon ce petit col froufrou avec les tissus petites fleurs. Voilà le dos. Donc il y a aussi quelques petites fronces dans le dos, mais vraiment très peu, histoire de donner de l'aisance. Et puis des petites fronces, mais pas trop non plus, sur l'empiècement. Donc très agréable à porter. Voilà les manches. Alors c'est beaucoup de travail, elle est longue à faire, parce qu'elle a aussi les poignées de manches avec une fente indéchirable. Et donc c'est du temps, faire les froufrous, il y a beaucoup de pièces à couper, il y a beaucoup de boutonnières à faire, il y a cette fente indéchirable qui passe pas forcément toujours du premier coup, hein. J'y arrive de mieux en mieux, cette fameuse fente indéchirable, mais pas forcément du premier coup. Je suis souvent obligée de découdre et de recommencer. Mais c'est vraiment très joli. Et alors, j'ai pas fait les petites pattes, moi, à l'intérieur, qui permettent de relever les manches. Je les ferai sûrement sur un autre modèle. Et ces modèles-là, ça ne me tentait pas. Alors là, voilà, sur un autre tissu. Toujours de chez Baticou. Je trouve que ça fait un peu plus gai, c'est de la petite fleur mais c'est plus gai. Donc pareil, mes boutonnières en haut, voilà, je ne les fais pas tout en haut parce que mon pied de boutonnière bloque. Et alors là, j'aurais pu faire une boutonnière dans le pied de colle. Il faut que je règle mon souci avec les boutonnières. J'ai peur des boutonnières. J'ai peur de tout gâcher à la fin. Et une troisième, tissu Baticou, très british, je trouve, très Miss Marple. Il manque plus que la petite broche là. Voilà. Ou un petit ruban, mais voilà, très joli petit tissu à fleurs vieux rose. Et alors récemment, j'en ai fait une également dans une viscose et avec le col cavalier, parce que là, tout ça, c'est coton. Donc, je vous la montre.
Voilà, la petite en viscose avec le col cavalier. Donc là, j'ai réussi à mettre une boutonnière. Ce jour-là, j'avais moins peur. Donc j'ai réussi à mettre une boutonnière tout en haut. Le tissu est moins épais aussi. Et il n'y a pas cette espèce de pied de colle sur la version col cavalier. Là, il y a juste un petit rentré. C'est pas un pied de colle. Donc ça fait moins d'épaisseur. Mais plus difficile. J'ai trouvé plus difficile à monter ce col finalement que le col froufrou. Et sur celle-là, j'ai pas fait de fente parce que j'ai hacké un peu. Le patron, j'ai fait une manche 3/4 avec un bracelet de manche comme la petite Frida de Atelier Jupe que je vous ai montré. Parce que celle-là, j'avais envie d'avoir avec des manches 3/4. Donc je me suis dit que c'était pas la peine de faire une ouverture, une fente en bas de la manche. Donc voilà, et ce tissu-là vient de chez Mondial Tissu. Voilà, une viscose de chez Mondial Tissu. Mes fournisseurs sont variés. Hein. En général, je préfère voir le tissu, le toucher, avant de le commander. Mais difficile de trouver des grands magasins de tissus qui ne soient pas en lointaine banlieue. Moi, j'ai pas de voiture, étant parisienne, donc les grands centres commerciaux, c'est pas facile d'accès en transport en commun. Comme certains magasins de prêt-à-porter d'ailleurs, ce sweat là que j'aime beaucoup, je l'avais trouvé chez C&A. C&A, c'était abordable et il y avait parfois des qualités tout à fait raisonnables de tissu, des jolies couleurs, comme ce sweat que j'aime beaucoup. Mais C&A avait des magasins dans Paris, ils les ont fermés. Donc maintenant, si on veut aller acheter chez C&A, il faut aller à La Défense. Donc franchement, ces gros temples de la consommation là, me sens pas à l'aise là-dedans. C'est immense, ça résonne, il y a un bruit terrible, on a la lumière électrique. Bon, j'aime pas, des escalators partout, on met 1 heure à trouver le magasin qu'on cherche. Enfin voilà, moi je trouve que vraiment, La Défense c'est 4 temps, c'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas loin de chez moi, mais c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Et les centres commerciaux en dehors de Paris sont difficiles d'accès. Donc pour les tissus, c'est la même chose. Alors j'ai quand même le marché Saint-Pierre, heureusement, à Paris. Où là, alors là, là il y a du choix, on peut toucher. C'est bien, je trouve souvent des choses là. Mais c'est vrai que le choix sur Internet est quand même très grand aussi. Et du coup, je me suis lancée à commander aussi sur Internet parce qu'il y a des prix intéressants et beaucoup de choix. Donc je fais des tests, je fais confiance aux youtubeuses qui font des hauls tissus, qui nous montrent les tissus qu'elles ont achetés et où. Donc comme ça me rassure un peu et je vois que bon, si elles en sont contentes, on peut y aller. Et comme ça, j'ai quand même pas mal de fournisseurs de tissus finalement. Toto Tissu est pas très loin de chez moi, il y en a un à Paris Opéra, il y en a un en banlieue proche de chez moi. Donc c'est pour ça aussi que parfois je vais chez Toto Tissu, parce que je peux voir les vraies couleurs. Ce que j'aime pas non plus quand je commande sur l'ordinateur, c'est qu'à mon écran, je vois des couleurs qui ne sont pas forcément la couleur du tissu. Je me suis fait avoir plusieurs fois, notamment sur des beiges, que je croyais beige clair et qui finalement étaient plutôt caramel. Pas du tout ce que je voulais. Ça m'était arrivé la même chose pour les pelotes de laine. On peut commander des pelotes de laine par internet. Les couleurs que je vois à l'écran ne sont pas les couleurs qui arrivent après dans mon colis. Donc, les magasins de laine, même chose. Trouver un magasin de laine physique, ça devient vraiment compliqué. Donc voilà, je me débrouille quand même avec Internet. Bon, quand on a la chance d'avoir une loi de rétractation, là, quand on commande sur Internet, si vraiment c'est pas la couleur qu'on voulait, on peut se rétracter et renvoyer. On a quand même un délai quand on commande par correspondance. Mais bon, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite. Dans le site Baticou, ce que j'aime bien, c'est qu'elle donne vraiment la qualité du tissu est bien décrite. Il y a une bonne description, on sait si c'est de la popeline, batiste, voile de coton, sergé, twill, voilà. Alors que sur d'autres sites, coton, on sait vaguement que c'est du coton, mais on n'a pas forcément toujours le poids non plus. Donc on ne sait pas si ça va être très épais ou très fin. Mais bon, j'arrive quand même à me faire des vêtements pour beaucoup moins cher que dans le prêt-à-porter, finalement, en me cassant moins la tête à trouver quelque chose d'une qualité à peu près correcte. Dans le temps, je ne sais pas encore si ça va durer,
Mais a priori, si c'est bien cousu, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je n'ai plus qu'une chose à vous montrer pour cette vidéo, des petites vestes gilets. J'ai trouvé un patron qui me plaît beaucoup, j'en ai fait 2. Alors c'est le patron sweat et gilet, monceau et courcelles. C'est-à-dire que dans le même patron, vous allez pouvoir avoir un sweat et un gilet. Alors le patron, je n'ai pas d'image du patron, je vais vous en mettre une dans la vidéo. Alors voilà un gilet que j'ai fait dans un tissu jersey matelassé, que donc je n'ai pas doublé. Et je l'ai trouvé chez Tissu du Renard. Tissu du Renard, sur internet, a souvent des fins de série de tissus haute couture. Et là, c'était dans les tissus haute couture, effectivement. C'est une très belle qualité de jersey. Alors j'ai vu sur internet qu'il y a possibilité de le doubler, hein, ce gilet, si on veut. Bon, là j'ai déjà une matière qui est épaisse, donc je ne l'ai pas doublé. Et j'en ai fait un autre, alors il est chaud du coup, hein. J'en ai fait un autre un peu moins chaud. Voilà, en petite maille bouclette. Alors ces mailles bouclettes là, je crois que c'est Dressenstoffen. Et j'ai mis dessus des boutons de pression nacre. Voilà, la même version dans un tissu beaucoup plus souple, avec des petites pressions nacrées. Alors ça, je trouve c'est très pratique, les petites pressions pour les gilets. Et comme ce gilet n'a pas de col, ça me permet de mettre un foulard. Je suis très foulard, et même quand j'ai un manteau l'hiver. Et donc quand il y a déjà un col, j'ai du mal à mettre le foulard. C'est trop serré autour du cou. J'aime pas les cols roulés, j'aime pas être serré autour du cou. Donc du coup, je préfère mettre un foulard parce que ça ne serre pas. Ça tient vraiment chaud. Puis il y a des couleurs magnifiques dans les foulards. Donc voilà, j'aime bien aussi parce qu'il n'y a pas de... C'est un gilet qui n'a pas de col. Il n'est pas trop... le décolleté n'est pas profond. C'est un décolleté que j'aime bien. Je peux laisser un petit bouton vert. Et il est vraiment pas difficile à coudre. Vous avez aussi un tuto sur YouTube. Voilà, elle vous montre toutes les étapes de la coupe et du montage de ce gilet. Celui-là n'est pas doublé non plus. J'ai surjeté les bords. C'est propre. Hein. Voilà, ça fait une belle finition. Et vraiment pas compliqué non plus. Donc voilà, j'en ai fini de vous raconter les patrons que j'utilise et les vêtements que je me couds. Avec quel tissu, acheter où. J'espère que ça vous donnera des idées. Et moi je continue de regarder aussi les autres youtubeuses qui me donnent des nouvelles idées de patrons, des nouveaux fournisseurs de tissus. Et je vous ferai d'autres vidéos sur mes nouveaux patrons. Donc d'ici là, bonne cousette à toutes. À bientôt.